Bonjour et bienvenue sur runningandtrail.net. Dans cette vidéo, dans cet article en dessous, avec Frédéric Hurlin, notre entraîneur expert, nous allons répondre à une question qui revient souvent. Comment faire pour s'entraîner pour un trail lorsqu'on habite en ville? Alors, avant de répondre à cette question, nous vous invitons à télécharger gratuitement nos guides au format PDF en vous abonnant gratuitement à notre newsletter. Alors, comment s'entraîner pour le trail lorsqu'on habite en ville? Alors, il y a plusieurs solutions. Bien sûr, le souci qu'on a, c'est comment faire du dénivelé, des montées et des descentes lorsqu'on habite en ville où c'est que c'est censé être plus plat. Mais nous allons voir ici qu'il est possible d'adapter ces entraînements et de peaufiner votre préparation en vue d'un trail. Bien sûr, nous y reviendrons en fin d'article, cela ne remplace pas des séances en nature. Alors, avant de commencer les séances que nous vous énumérons en dessous dans l'article, il y a quand même des précautions à prendre. La principale est tout simplement l'échauffement. Vous devez bien vous échauffer avant de commencer les séances. Alors, bien sûr, on commence par 15 à 20 minutes en footing, en endurance, tranquillement. Et on peaufine sa préparation en faisant 10 minutes, par exemple, de talons-fesses, montée de genoux, et des accélérations progressives pour faire chauffer votre organisme et être préparé correctement à la séance. Alors, quels sont ces types de séances que vous pouvez inclure dans votre entraînement de trail lorsque vous habitez en ville? Tout d'abord, la première des choses, ce sont les escaliers. Alors, soit vous pouvez monter les escaliers 2 par 2 ou 3 par 3, et là, vous travaillerez la puissance avec vos jambes. Par contre, si vous voulez travailler la tonicité de vos jambes, ainsi que la qualité de votre pied, vous pouvez faire des séances courtes sur 10-15 marches, par exemple, répétées plusieurs fois, bien sûr, en faisant des montées rapides avec un rythme soutenu. Là, vous travaillerez beaucoup plus la tonicité. Ensuite, en général, les escaliers, vous en trouvez partout. Donc, vous n'aurez aucun problème pour trouver des escaliers de 15-20 marches, voire plus. Si vous en trouvez beaucoup plus, c'est tant mieux. Ensuite, un autre lieu où vous pouvez vous entraîner et peaufiner votre préparation, ce sont les parcs et les jardins. En principe, dans les grandes villes, il y en a partout. Là aussi, vous pourrez vous y rendre. Alors, si c'est aussi plat qu'au bois de Vincennes, par exemple, ça va poser plus de problèmes. Mais vous pouvez quand même adapter vos entraînements. Par exemple, pour travailler la qualité de vos appuis, vous pouvez faire des petits slaloms entre les arbres. Vous pouvez utiliser aussi un arbre couché, il y en a souvent, pour faire des sauts par-dessus. Vous montez dessus, faire des petits sauts. Vous pouvez faire aussi des accélérations en forêt, en bois, en faisant des slaloms. Ça vous aidera aussi à maintenir une certaine allure et à anticiper les obstacles qui pourraient se dresser devant vous. Donc vous pourrez faire soit du farlek, travailler vos appuis, et également faire des séances de PPG. Vous prenez par exemple, comme je dis, un tronc qui est allongé, et vous pouvez aussi bien faire des pompes, des abdos, monter dessus, faire des sauts, des réceptions de sauts. Bref, il y a beaucoup d'exercices à faire avec de l'imagination que vous pourrez faire dans les parcs et jardins. Il y a aussi une autre façon de faire ces PPG en nature dans les parcs et jardins, c'est d'utiliser tout simplement les parcours de santé. Ils sont très variés, il y en a souvent partout. Moi, dans mon village de 4000 âmes, nous en avons un. Alors je pense qu'il est possible d'en trouver un peu partout également. Pour cela, il suffit de faire le parcours plusieurs fois. Ce n'est pas bien sûr de son état de forme, et d'accélérer ou de faire de la récupération active entre les exercices. Donc là, ce sont des séances de PPG assez complètes parce qu'on y trouvera de tout. Vous pourrez aussi bien faire des abdos que faire des pompes, des tractions, des travaux d'équilibre également sur une poutre. Très bien cet exercice, à éviter si la poutre est mouillée, bien sûr. Donc voilà, ce sont des exercices que vous pouvez également faire. Après, il y a bien sûr les pentes que l'on peut trouver dans les villes. Là, bien sûr, ça va dépendre de quelle ville vous situez, mais en général, dans toutes les villes, c'est comme pour les escaliers, il y a toujours une ou deux pentes. L'idéal est bien sûr de trouver une route ou une pente peu fréquentée. Vous pourrez faire vos montées et vos descentes comme vous le désirez. Et bien sûr, vous pourrez lire dans l'article ci-dessous les conseils plus de notre entraîneur expert Frédéric Hurlin. J'espère que cette courte vidéo vous a plu.
Je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement nos guides PDF en vous abonnant à notre newsletter. Il suffit de cliquer sur le lien qui va apparaître sur l'écran. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite et bon run!